Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je viens de me laver les cheveux, je ne les laisse d'habitude jamais sécher à l'air libre, mais là ça me rafraîchit tellement d'avoir le frais de mes cheveux mouillés. Donc vous aurez cet aperçu de moi-même. C'est vrai qu'au vu des chaleurs, on reste quand même assez enfermé et on profite des climatiseurs, des ventilateurs, etc. Et c'est aussi le moment pour moi de profiter de lire et de reprendre des lectures que j'adore. Et je vais vous parler juste un petit peu après de Franz Kafka et de son journal. Son journal intime à lui. Et vous en faire une lecture, si cela vous convient. J'aimerais apporter un petit peu de culture, de poésie dans ces vlogs parce que ça fait partie de moi. J'adore lire à voix haute. Et donc ce serait mon plaisir si vous appréciez, parce que en fait c'est surtout moi qui apprécie de vous lire des extraits et de vous transmettre aussi des écritures que je trouve belles et de vous les faire entendre. Si jamais ça vous ennuie, vous pouvez aussi évidemment avancer dans la vidéo, mais ce qu'il y a de bien avec la littérature, c'est que on ne sait jamais quelle surprise nous attend. Et c'est pourquoi même un livre que je n'apprécie pas depuis le début, j'ai beaucoup de mal à le laisser. Et parce que j'attends toujours que finalement l'auteur se relève et apporte quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pour moi, la culture, c'est ça, c'est être bousculé, c'est voilà, que l'on m'apporte quelque chose auquel je ne m'attendais pas, auquel je n'étais pas prête, sur lequel je n'étais pas prête à me questionner dans ma vie, ou tout simplement de m'emporter dans une poésie infinie. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je commence ma proposition tout d'abord parce que je suis en train de lire son journal et chaque phrase, sa plume vraiment me parle énormément et je pense que aucun mot ne pourrait décrire le talent de Kafka et la puissance de sa plume, vraiment. Donc je vous recommande de lire ce qu'il écrit, bien sûr. Mais je voulais aussi introduire ces extraits de littérature par ce journal. Parce que j'ai lu un passage qui m'a marqué, qui m'a plu et que je voulais vous transmettre. Mais aussi parce que c'est un journal, c'est son journal intime à lui, que c'est un auteur que je chéris. Et que, voilà, vous avez dû comprendre que ma chaîne s'appelle Journal Intime parce que, voilà, j'ai eu cette idée de vouloir créer un journal intime que je partage. Et cette idée m'est venue de plusieurs choses. Donc, on peut penser au journal de Kafka, mais également à des choses plus de la pop culture, comme le journal de Bridget Jones. Voilà, j'ai vraiment grandi dans cette idée d'un journal intime, mais qui finit par être partagé. Et comme aussi, j'aimais beaucoup aussi l'idée d'écrire des lettres qui ne soient jamais envoyées, mais d'écrire ces lettres et de les adresser par les mots en pensant à une personne et que peut-être elle le ressente sans que ce soit en final arrivé à destination, au destinataire. Voilà, donc je vous laisse avec ma lecture. Je vais peut-être couper mon visage pour qu'on se concentre que sur les mots. Et n'hésitez pas à me dire si
ça vous touche ou si vous avez des lectures à vous aussi qui vous touchent particulièrement et si ça vous plaît. J'aimerais beaucoup que ça vous plaise parce que une de mes passions est vraiment de lire à voix haute. Donc si je pouvais ajouter quelques extraits, un petit peu de littérature dans mes semaines filmées, car ça fait voilà partie aussi de ma semaine. Et voilà, je vous laisse avec l'extrait. Et par la suite, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Et je vous dis bienvenue dans une nouvelle semaine dans ma vie. En cette canicule, je lis le journal de Kafka. Et je vous propose de vous en lire un extrait qui est vraiment ma passion, lire à voix haute. Et je vous laisse avec l'extrait. Vous me direz ce que vous en pensez et si ça vous donne envie de le lire, même si cet extrait n'est pas forcément parlant de ce qu'est tout un journal, c'est son journal intime. C'est pour ça aussi, étant donné que mes vidéos s'intitulent Journal intime, j'ai eu beaucoup d'inspiration pour me dire que j'allais créer une chaîne comme un journal intime, que rentrer dans la première lecture sur ma chaîne YouTube ne pouvait que se faire par Kafka, ce qui n'est pas rien. Mais oui, un des auteurs les plus bruts peut-être, je pourrais dire. Donc voici mon introduction à la littérature en vous lisant un extrait du journal de Franz Kafka. Je ne puis tout bonnement pas croire aux conclusions que je tire de mon état actuel, qui dure déjà depuis presque 1 an. Il est trop grave pour cela. Je ne sais même pas si je puis dire que c'est là un état nouveau. Voici ce que je pense en réalité. Cet état est nouveau, j'en ai connu d'analogue, je n'en ai pas connu d'identique. Car je suis de pierre, je suis comme ma propre pierre tombale. Il n'y a là aucune faille possible pour le doute ou pour la foi, pour l'amour ou pour la répulsion, pour le courage ou pour l'angoisse en particulier ou en général. Seule vit un vague espoir, mais pas mieux que ne vivent les inscriptions sur les tombes. Pas un mot, ou presque, écrit par moi ne s'accorde à l'autre. J'entends les consonnes grincer les unes contre les autres, avec un bruit de ferraille, et les voyelles chanter, en les accompagnant comme des nègres d'exposition. Mes doutes font cercle autour de chaque mot. Je les vois avant le mot. Allons donc, le mot. Je ne le vois pas du tout, je l'invente. Ce ne serait pas encore là le pire, mais il faudrait que je puisse inventer des mots propres à chasser l'odeur de cadavre dans une autre direction, afin qu'elle ne nous saisisse pas aussitôt à la gorge, moi et le lecteur. Donc là, on est absolument en mode survie, mais comme nous sommes à Paris, je suis en pantalon et vraiment faire les moindres courses, c'est un marathon. Ok, mais ça fait du bien de sortir parce que je suis obligée de garder mes volets fermés pour que la chaleur ne rentre pas. Et là, j'ai vraiment l'impression d'hiberner. Voilà, donc courage. Et si je vais cette semaine aller au musée me rafraîchir, je vais essayer de me lever tôt pour ne pas faire trop la queue à l'extérieur. Et oui, donc je vous emmène avec moi. Et ça va être centre commercial et musée. Tous les endroits climatisés de Paris feront partie de ce vlog.
je suis passée chez Come Come encore une fois. J'ai juste eu le temps de manger comme ça sur le pouce. Et je suis trop triste parce que au-dessus, il y a un petit saumon grillé. Et je l'ai fait tomber par terre. Mais bon, voilà. Et après, je rentre chez moi. Je me suis arrêtée faire les soldes. Ce que je ne fais pas toujours. Mais là, j'ai trouvé plein de très belles choses. Donc, je vais vous faire un haul quand je serai rentrée chez moi. Si j'arrive à ouvrir mes volets et vous voyez quelque chose. Et je me suis mise à l'ombre à l'arrière de l'Olympia. Il y a deux petites places très charmantes avec des terrasses, etc. Pour ma part, je marche sous les arcades. Et voilà, donc je mange mon onigiri. Et je fonce rentrer au frais. Je pensais que mon onigiri allait être rafraîchissant. Au final, pas du tout. Il était chaud et tout mou. Donc, ne venez pas en temps de grande chaleur. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai pris des lunettes de soleil. Et je me dirige dans le marais parce que j'avais vu cette robe rose, mais il y avait une tache. Et en plus, c'était une taille S. Et apparemment, eux, pour mon XS. Donc, j'y vais. C'est vraiment que j'apprécie la robe pour faire un détour de plus. Je sais pas si c'est la chaleur qui me fait dépenser, mais je ne vais plus sortir de chez moi. Je viens de m'arrêter dans une boutique de talons vintage. Je vais vous le montrer, j'ai trouvé vraiment. Il faut que je fasse 35. Là c'est 36, mais c'est ajustable. Donc j'ai trouvé des talons extrêmement beaux et qui font un pied incroyable. Je vous montre plus tard et je suis en direction de ma robe rose. Je vais vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté. Donc les lunettes de soleil, déjà chez Andover Stories. La robe rose. Que vous m'avez vu essayer dans la cabine d'essayage. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi pris le débardeur qui est transparent, du coup je vous ai pas montré porter. Également chez Mango, j'ai pris cet élastique pour les cheveux, comme ça avec des petits pois. Et après j'ai pris des bijoux. Je mets quasiment jamais des bijoux fantaisie, mais là j'ai beaucoup aimé. En fait c'est argenté avec des perles incrustées, donc il y a l'oreiller et les boucles d'oreilles. Et j'ai pris en doré avec du rouge, celle-ci. Ensuite, j'ai acheté des talons exceptionnels dans une boutique vintage. Et c'est un 36, mais je peux ajuster la bride. Et voici. Donc on a un satin bleu avec une dentelle noire pointue. Et bon, comme d'habitude dans les boutiques vintage, c'est toujours très onéreux. Mais là, je pense que cette paire valait vraiment la peine. Voilà.
Donc magnifique. Et pour finir, ce par quoi j'ai commencé, je suis allée chez Zara où j'ai trouvé 3 choses, dont 2 robes. Premièrement, c'est un peu soit pour porter en soirée, soit décontracté, soit même pour aller au petit déjeuner à l'hôtel. C'est une robe en satiné. Et comme je suis très petite, elle traîne un peu par terre comme ça, j'adore, super beau. Et là, une seule manche. C'est un beige un petit peu poudré. Voilà, comme ça vous voyez la dentelle de près. Après, j'ai pris une robe plus pour porter à la mer, un peu à la plage. Ça fait beaucoup penser aux robes un petit peu Ratenboa, pour ceux qui connaissent. Et en fait, soit on la porte comme ça, mais on peut le passer aussi derrière. Il y a un dos un peu nu. Et une découpe comme ça, c'est très léger, très fluide. Ça fait vraiment Ratenboa comme style. Et pour finir, une jupe dentelle et comme ça plissée et dentelle blanche. Voilà, très cute. Et voilà pour mon haul. Je vous abandonne et je rentre chez moi maintenant que je suis écarlate. Les boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Mango, je trouve que les cheveux détachés, elles font vraiment un effet très glamour. J'adore. Il y a le collier qui va avec. Elles sont super légères en plus parce que j'ai pas envie que mon lobe soit tout pendant quand je serai vieille. Mais ouais, pour l'été comme ça. J'adore. On essaye les dorés. Celle-ci c'est très joli aussi. Mais par contre elles sont très lourdes. Je préfère celle-ci. Mais ça peut être joli pour sortir pour un soir. Mais c'est super lourd par contre. Voilà. Bonjour, deuxième journée shopping, deuxième journée à essayer de survivre la canicule. Je me rends au centre commercial Beaugrenelle. Comme ça me permettra de déjeuner, me balader sans avoir à sortir. Voilà, donc j'ai essayé de vous filmer mon look et on va aller se rafraîchir. Les filles qui gardent les cheveux détachés, je ne sais pas comment vous faites. Vraiment, vous avez beaucoup de courage. Et surtout, je sais pas, je l'ai déjà dit, je pense, dans une autre vidéo, je sais pas comment vous arrivez. Bon, après, c'est peut-être ma nature de cheveux qui frise un peu parce que je dois un peu transpirer de la tête. Mais rien ne tient. Et en plus, si c'est pour souffrir, nous sommes au paradis des Sylvanian. Je repasserai peut-être tout à l'heure. Mon Dieu. En fait, je crois que c'est encore pire que d'aller dans un centre commercial, dans un musée, peu importe où. En fait, c'est le trajet pour y aller. Il va faire tellement chaud que le corps se rafraîchit un petit peu avec la climatisation des boutiques ou des musées. Mais le choc thermique n'en vaut pas la peine. Aussi, je vais vous présenter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je commence par Sephora. D'ailleurs, Beaugrenelle, je trouve que le Sephora
C'est l'un de mes préférés parce qu'il y a peu de monde et il y a quand même une belle proposition. C'est pas le plus grand bien sûr, mais voilà, si vous voulez être au calme, il est très bien. Et par contre le Zara, c'est un de mes Zara préférés de Paris. Voilà, donc d'abord en plus j'allais, parce que je voulais absolument ces chaussures qui sont en rupture dans tout Paris. Il ne restait en 36 que à Beaugrenelle. Oui, j'allais vous dire, je commence par le maquillage, finalement, je vous parle des chaussures. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je suis allée à Beaugrenelle. C'est pour ces chaussures. Ça, c'est des chaussures de fée. Voilà, donc verte satinée. Avec des petits papillons qui ont des perles au centre. Ok, je continue. J'ai acheté 3 choses chez Zara, comme hier finalement. Après, j'ai acheté, canicule oblige, des tongs. Mais des tongs, vous voyez, qui sont un peu plus habillés et qui sont surélevés. Donc si je marche dans Paris, je vais pas avoir les pieds tout noirs, ou en tout cas un petit peu moins. Et voilà, donc transparente. Voici. Et pour finir, je suis allée chez l'enfant. Je vais toujours chez l'enfant parce que comme je fais 1m54, ils vont jusqu'aux 13-14 ans chez l'enfant. Donc je peux trouver des choses et j'ai trouvé un jogging. Hop, je pense que vous arrivez à vous rendre compte. C'est un jogging qui est un petit peu Sarwell. Voilà, matière en coton. Et super pour l'hiver, pour faire du pilates. Ok, maintenant Sephora. En fait, je suis allée chez Sephora, j'ai rien trouvé en solde. Parce que premièrement, comme c'est moi qui vais me maquiller pour mon mariage, et que je vais avoir besoin que ça tienne, je n'ai jamais utilisé de fixateur. D'après mes analyses, ce serait le meilleur, et c'est leur best-seller, mais j'ai pris le format mini. Donc dans le format mini, déjà parce que j'en ai marre d'acheter des produits de maquillage ou de soins et en fait que ça ne me convienne pas et après on a payé pour un produit. Donc évidemment un midi coûte plus cher en ratio, mais si c'est la première fois que vous essayez, c'est peut-être mieux parce que ça va peut-être pas vous plaire en termes de texture, en termes de finition, en termes de ce à quoi ça sert. Peut-être ça ne fonctionnera pas sur vous. Donc là j'ai pris celui-là, ça coûtait 25 €. Ça me paraît pas démesuré parce qu'il y a quand même une quantité de 34 millilitres. Bon, ça va. De toute façon, j'en avais besoin. Mais je vous dis ça parce que par contre, j'avais besoin d'un concealer, d'un anti-cerne. Donc là, vous voyez la taille de celui-ci. C'était 20 €. Et le pire, c'est quand je vais l'ouvrir parce qu'en fait, c'est le Hourglass et il est très cher, mais semblerait-il très bien. Donc c'est pour mon mariage. Mais voilà la taille. Vous voyez par rapport à ma tête, 20 €. Je sais pas dans quel délire. C'est vrai que tous les maquillages, bon ça c'est un maquillage un petit peu luxueux, mais quand on voit que même MAC, etc. c'est devenu... L'autre jour j'ai acheté un mascara NARS, 32 €. Avant pour moi c'était le prix du mascara Lancôme en fait. Donc voilà. Et par contre j'ai craqué pour un coffret, parce que je suis toujours... je suis désolée, je suis pas présentable. Mon visage est très glowy. Et donc, en fait, je suis toujours à la recherche de mon rituel de soins pour cheveux. Mais j'en reviens toujours à me dire que Chlorane, ce sera toujours Chlorane et que je vais juste utiliser un shampoing. La boîte se présente comme ça. Et vous allez avoir le trio, donc le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Et normalement, j'ai regardé sur que choisir, il faut que je re-regarde. Mais normalement, il n'y a pas d'ingrédients controversés. Parce que c'est ça aussi la difficulté de ma recherche de shampoing, de soins pour les cheveux. C'est surtout les soins, parce qu'en soi, les shampoings, comme je disais, Chlorane, j'adore. C'est plus trouver des masques et des choses hydratantes. Parce que comme je l'ai toujours dit, l'eau de Paris, même si j'ai un filtre, vraiment abîme mes cheveux.
Donc voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, et je suis passée chez Le Creuset qui avait des soldes. Pour finir, les achats chez Le Creuset. Ceci fera partie de mes cadeaux d'anniversaire. Je vais vous montrer en exclusivité. Alors, j'ai deux thèmes. Il faut savoir que Le Creuset fait des soldes. Je ne savais pas du tout. Donc, j'ai eu ces articles en solde. C'est leur collection en forme de cœur. C'est peut-être pour ça que c'était soldé. Ça doit être une édition limitée. Donc, d'abord, nous avons... Je vous les sors. Nous avons des tasses roses, comme ceci, en forme de cœur. Donc, il y en a deux. Et vous avez, avec la soucoupe. Donc, voici. Et je trouve que on peut s'en servir comme d'une tasse, bien évidemment. Mais je trouve aussi que pour faire un tout petit gratin ou pour faire un petit plat, comme il y en a deux, ça peut être aussi très joli pour un dîner. Et puis, c'est la même collection, la même couleur. Mais là, c'était vraiment nécessaire. J'ai déjà une cocotte, en fait, une cocotte haute de chez Le Creuset, ou c'est peut-être l'autre marque française. En tout cas, c'est une cocotte en fonte rouge, mais elle est très volumineuse. Du coup, c'est pas forcément pour la cuisson de tous les jours. Et il se trouve que nous avons une poêle. Mais c'est un Tefal nouvelle génération qui n'a pas de Tefal, etc. J'ai pas trop confiance non plus. Donc là, c'est vrai que c'est idéal aussi pour voilà, ne pas s'intoxiquer quand on cuisine. Et aussi parce que j'ai peu de place dans ma cuisine. Et c'est vrai que on peut laisser et ça reste joli, ça reste esthétique sur sur le plan de travail ou sur la plaque. On peut laisser du coup la cocotte et l'utiliser. Donc c'est aussi en forme de cœur. Et voilà, et après le couvercle. À savoir que les cocottes Le Creuset sont garanties à vie. Et voilà, est-ce que ça n'est pas absolument un rêve? Voilà, donc ça c'est pour mon anniversaire. Donc là, je vous les présente un petit peu en amont, étant donné que mon anniversaire est la semaine prochaine. Mais voilà, et je vais éviter de la casser avant que de l'utiliser. Et maintenant, je vais essayer de me rafraîchir. Et je vous dis à plus tard. J'espère avoir le courage d'aller. Je vais essayer de me lever très tôt samedi matin pour aller au musée, même si samedi c'est pas la meilleure idée. Si j'y vais le matin, j'espère voilà, avoir le courage parce que j'ai un petit peu peur de devoir attendre à l'extérieur s'il y a la queue. Nous verrons ça. Nous verrons si je finis par sortir de chez moi et si j'arrive à m'en remettre. Voilà, à plus tard. Ça va peut-être vous paraître étonnant, mais je suis encore sortie de chez moi. Et oui, il faut bien vivre, acheter de l'eau notamment. Et donc voilà, et sinon ce qui me fait beaucoup rire en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui font des vidéos TikTok où on voit un squelette en feu en représentation des Parisiens qui sortent acheter de l'eau. Voilà.